Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette sixième ronde du championnat d'Europe par équipe. On fait face à la Slovénie et je joue contre Vladimir Fedoseev qui a 2675 élos avec les Blancs. Et je décide de jouer E4, un petit peu comme souvent en ce moment. Et lui, il joue énormément de lignes. Euh, Plutôt E5 récemment. Il a joué quelques berlinoises mais aujourd'hui, il joue C5, cavalier F3, D6, D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Ah, plutôt une bonne nouvelle, cette Najdorf. Euh, j'ai quand même des bons résultats dessus depuis quelques temps. Donc je fais fou E3, il me fait E5. Je rappelle, hein, il y a juste chez Parinov qui a réussi à me neutraliser avec ce coup cavalier G4, fou C1, cavalier F6, fou E3 en Espagne il y a un mois. On a répété les coups. C'était un jour où j'étais fatigué, j'avais pas révisé. Euh, il m'avait surpris avec ce cavalier G4. Récemment, Uchenbet qui m'a joué E5 comme fait d'OCF et Berkic aussi. Donc E5, ok. Cavalier B3, fou E6, F3 et H5. Alors mes adversaires précédents cette année ont joué fou E7, que ce soit Berkic ou Uchenbet pendant le Grand Suisse. H5, c'est un coup assez logique parce que ça évite les G4, même si ça crée quelques faiblesses. C'est la deuxième ligne principale sur la Najdorf fou E3. Je joue cavalier de D5. J'ai déjà eu une partie comme ça, on va voir tout à l'heure. Fou prend D5, puis on prend D5, cavalier BD7, dame D2. Ici, je choisis le plan avec dame D2 grand roc. Il y a aussi un plan qui existe avec fou E2 petit roc. Mais ok, c'est dame D2 pour moi. Il joue G6, grand roc. Alors G6, on va voir que c'est très utile parce que maintenant il peut jouer cavalier B6, attaque D5. Maintenant, après grand roc, j'ai plus le coup C4 ici parce qu'il tape avec tour C8 et cette opposition me fait très mal. Donc je peux pas défendre mon pion et je peux pas non plus jouer dame A5. Si je peux, mais sur dame A5, les noirs jouent fou H6 et donc ça défend indirectement le cavalier B6 parce qu'il y a un clouage. Donc dame A5, c'est aussi un coup, hein, fou H6, fou prend, tour prend, etc. avec une position compliquée. Donc tout ça, c'est la théorie. Moi, je joue roi B1. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi ces petits coups sont joués. Roi B1, ici je joue cavalier B prend D5, c'est la prise principale, cavalier F prend D5 existe aussi. Cavalier B prend, fou G5, fou E7. Et ici, je vais réfléchir longtemps, presque une demi-heure, 40 minutes, parce que j'ai révisé un peu, c'est juste après la journée de repos, et j'ai révisé un peu mes Najdorf, mais pas cette ligne. Parce que, enfin, déjà parce que c'est obligé de faire de temps en temps des petites impasses le jour de la partie. Euh, Déjà que je révise 2 3 heures par jour, j'ai pas envie de m'en mettre pour 6 heures. Même si je suis sérieux, ça va être plus que. Ça va pas être bénéfique pour moi de réviser beaucoup plus longtemps parce que ça va juste me fatiguer. Et ça, je pensais pas qu'il allait jouer. Donc j'avais déjà eu cette position contre Jules Moussard au championnat de France l'an dernier. Et pourquoi je trouvais que c'était très risqué? Parce qu'il y a eu la partie au Grand Suisse Tcheparinov-Douda, que j'ai pas encore eu le temps d'analyser, mais bon, je l'ai vu, j'étais à côté. Il a joué fou D3, ce que j'avais joué à Jules, et après Dame C7, tour H1. Euh, et ici, Douda a joué Grand Rock, a l'air assez dangereux. Après C4, cavalier B6, C5, cavalier BD7, fou prend G6. Ici, je l'ai vu réfléchir pendant un moment au Grand Suisse, c'était vers la fin du tournoi. Et il avait perdu contre Tcheparinov. Jules m'avait joué cavalier B6, dame F2, petit roc, H4, euh, cavalier FBD5, fou H6, cavalier A4 avec une position très compliquée. Souvenez-vous de ce petit coup H4 là. Ça va peut-être être utile dans ma partie. Donc sur fou E7, ici je joue pas fou D3 que j'ai joué souvent. Ici il y a quelques coups. En fait, pourquoi je m'attendais pas à ça? Parce que comme il change souvent de variante, là il choisit quelque chose qui est déjà dangereux par la théorie et où les blancs ils ont une multitude de coups. Et même si je me souvenais pas des détails, ok, j'ai réfléchi une demi-heure, 40 minutes, et j'ai décidé de jouer G3. Déjà pour changer,
Et, et ok, sur l'échiquier, ça me paraît, c'est pas si facile. Ici, plus ou moins le meilleur coup, c'est pas A5 qu'il a choisi, je crois que c'est cavalier B6, ici le meilleur coup. Mais lui aussi, après G3, il a été très surpris. Et évidemment, il ne peut pas connaître sur le bout des doigts toutes les variantes, hein, s'il en joue tellement avec les noirs. Et il choisit ce coup A5 bon, je savais que ça semblait pas un bon coup. Très très surprenant. Bon, je fais A4 assez vite. À noter que j'ai un peu réfléchi, est-ce que j'inclus fou B5, roi F8 avant de jouer A4? Mais non, parce qu'ici, après roi G7, regardez, son roi est plutôt bien placé. Il tient la case H6, F6 et la tour H8 qui est pas si mal. Donc j'ai rapidement décidé de jouer A4. Évidemment, il y a d'autres possibilités, comme jouer A3 euh, pour bloquer son pion en A. Mais si j'ai pas vu de tactique directe, évidemment que je joue A4 et je prends les cases blanches. Il joue petit roc. Peut-être que roi F8 c'était même un peu mieux que petit roc, parce que petit roc c'est très affaiblissant en fait. Mais bon, après F4, simplement, roi G7, fou G2. Il y a une belle attaque hein, pour les blancs, une belle position. Il a joué petit roc. Donc tout ça c'était un peu bizarre. Et ici je joue H4. Et voilà, le même coup que contre Jules, petit roc c'est H4. C'est assez souvent, c'est thématique ici. J'ai joué quasiment à tempo H4. C'est thématique parce que je renforce le fou et on a envie de jouer des G4 souvent. Donc c'est un coup à connaître dans ce genre de position. Je l'ai joué très vite et ici il me joue cavalier B4. Ouais, je savais pas trop ce qu'il voulait faire, hein. À noter que par exemple s'il joue un coup simple comme tour C8, je fais regardez comment je peux continuer l'attaque. Par exemple G4 à GH5. Un peu dans le style des variantes dragon, hein, si vous connaissez cette sicilienne ouverte, dragon. On sacrifie les deux pions. Et ici, on va voir qu'un coup comme G prend H5 serait catastrophique. Parce que fou prend et on tape D5, il est obligé de prendre du cavalier, dame G5, roi H8, fou D3. Et je vais mater avec tour prend H5 tout simplement. Bon, ça c'était une ligne facile, évidemment. Il se laisse pas faire, il joue cavalier B4. Il retire ce cavalier de D5 où il était vulnérable. Et ici, j'ai à peu près 40 minutes à la pendule. À peu près lui, il m'a rattrapé. Hein, on est à peu près 40 minutes chacun. Et je décide de jouer pour C3. Je me dis, ok, je joue C3. Et sur cavalier C6, je vais réfléchir. Est-ce que je joue la finale, fou prend F6, fou prend F6, dame prend un D6, qui a l'air très bonne, très bonne. Ou est-ce que j'attaque avec G4? Ou est-ce que je joue un coup, d'abord comme fou C4, suivi de l'attaque avec G4? Je sais pas trop. Donc je commence à réfléchir à C3. Je vais pour quasiment le clic en 1 ou 2 minutes sur l'échiquier. Tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Si C3, est-ce qu'il peut faire Dame D7? Ah, et là, vous êtes spoil, parce qu'il y a les 2 points d'exclamation. Mais Dame D7 est vraiment puissant ici. Parce que si je prends B4, Dame prend A4. Et ici, après un coup comme cavalier prend A5. Alors si je joue pas cavalier prend A5, il va jouer A prend B4 avec des idées de Dame A2. Cavalier prend A5 donc. Et ici B6. Et je trouve pas de coup. Ok, ça c'est la première variante que je regarde. Donc je cherche, je me dis, allez, on va regarder fou B5, ça n'a pas l'air de marcher, il y a Dame F5. Mais on va pousser un petit peu, roi 1 ici quand même. Ah, ça a l'air pas mal, parce que qui a C2, roi A2. Ok, il a enfermé son cavalier. Et s'il rentre en C6, je vais jouer G4. Je vais pour jouer, et tout d'un coup, je vois ici Dame 6. Je dis, bah, c'est pas possible. Dame 6. Et ouais, c'est pas si clair ici. Hein, si pion prend, dame prend. Si je fais un coup, je peux peut-être faire un coup comme cavalier C1, mais c'est compliqué. Ok, je calcule, C3, dame D7, je me dis, est-ce que je peux faire fou prend F6? Parce que maintenant, fou prend F6, cavalier C5, super coup. Ça, je vois, je suis très content de moi là. Parce que je reviens avec ce cavalier dans le jeu. Donc dame F5, coup principal. Si je joue un coup comme dame C6, cavalier E4, je vois ça rapidement. Dame prend A4, cavalier prend F6. Roi G7, il a besoin d'attaquer le cavalier. Ici, je fais cavalier prend H5. Et bon, j'imagine qu'ici, je vais jouer dame G5 et fou D3 et je vais le mater avant qu'il me mate. Donc je vois ce cavalier C5, je vérifie, dame F5, cavalier E4, dame F3. Ici, je vois fou G2, super content, dame F5, tour HF1. Je vais gratter le fou et je vais prendre le cavalier après. Ok, allez, on va pour le jouer. Et malheureusement, sur fou prend F6, je vois dame prend A4. Aïe, 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 ça fait mal. Parce qu'après fou prend E7, dame A2, roi C1.
Dame prend B3, ok, c'est un bazar sans nom. J'ai du mal à tout calculer. Cavalier B4, allez, il faut prendre une décision là, ça fait déjà 20 minutes, 15-20 minutes que je calcule. Et je trouve pas. Donc je me dis, ok, je suis super malin. Je vais commencer par fou prend F6. Et sur fou prend F6, je vais jouer C3. Comme ça, soit il joue cavalier C6, et là, je pourrais décider, soit je joue avec G4, soit je joue la finale. Voilà, soit c'est bien pour moi. Euh, et en jouant fou prend F6, fou prend F6, C3. Oui, maintenant il a plus dame D7 parce que j'ai inclus fou prend F6, fou prend F6. Et ici j'ai cavalier C5. Et en jouant fou prend F6, fou prend F6, C3, je vois qu'ici il a dame E8. Waouh! Et je me dis, ça fait mal. Parce que j'ai pas le cavalier C5. Et maintenant, sur fou B5, il y a dame E6. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Bon, après C3, j'ai quand même pas trop. Ouais, c'est en jouant C3 que je vois dame E8, en fait. Et. Et. Bon, ok, après, ça va, je suis un peu résigné. Je me dis, ok, après dame A8, bah du coup, je vais sûrement jouer un coup comme fou B5, dame E6, puis on prend B4, dame prend B3, puis on prend A5. Je calcule ça. Je dis, ok, ça va pas être très clair, mais je sens que la partie, je vais pas garder l'avantage de son mauvais coup A5. À noter qu'ici, il fallait choisir la bonne solution, soit fou B5, qui est le coup le plus humain, pour jouer après par exemple D5, Dame 2. Mais le problème c'est que j'ai dépensé trop de temps. Et il fallait que je prenne une décision et avec moins de 20 minutes à la pendule, j'ai pas voulu réfléchir et j'ai joué ce C3. Donc ça c'était la bonne solution, la solution humaine, fou B5, D5, Dame 2, suivi de G4, avec une position très facile à jouer et mieux pour les blancs. Il y a la solution ordinateuresque avec G4, mais ça c'était très compliqué parce que il faut être sûr de son calcul. Ça, il faut prendre 15-20 minutes, je pense, pour le calculer. Parce qu'ici, il y a beaucoup de coups. Il y a notamment cavalier E4 ici. Il y a notamment cavalier prend H5, par exemple, ici, après fou prend E7, dame prend E7, FG, cavalier F4, dame H2, roi G7. Pour pas se faire mater, faut trouver un coup comme. Ah, ok, dame H6, roi F6, faut trouver un coup comme cavalier D4. Ok, qui est pas simple quand même. Menace mat, c'est simple, mais pas en tout début de variante. Surtout qu'il y a des options quand même pour les noirs. Donc on voit qu'il y a de l'attaque, mais on n'est pas complètement sûr. Faut le calculer. Mais fou B5, dame 2, ok, ça c'était quelque chose que j'aurais pu jouer. Si j'avais vu dame 8, attends, évidemment, heureusement, il loupe ce dame 8, cette fantastique défense, cette défense-attaque. Et il joue cavalier C6. Maintenant j'ai le choix. Je choisis dame prend D6, hein, surtout parce que j'ai pas beaucoup de temps. G4 est très intéressant aussi, mais comme tout à l'heure, faut calculer les coups, faut avoir. euh, bon, ça c'est la ligne facile, fou prend H4, dame H6. Mais même après roi G7, ok, il a quand même un pion de plus. Donc ça se voit que c'est mieux pour les blancs, mais à quel point. Mais ici, ouais, après je vais jouer dame 2, j'ai quand même un beau contrôle des cases blanches. Ça c'est un net avantage. Mais la finale, elle est facile à jouer, et avec peu de temps, j'ai quand même calculé ici que s'il joue dame B6, parce qu'on a envie de garder les dames avec les noirs, j'ai calculé fou C4 ici. Il ne peut pas bouger le fou parce que j'ai du dame prend G6 avec le clouage. Et sur roi G7, dame C5, et il va avoir beaucoup de mal à ne pas les échanger ces dames, parce qu'ici après dame C7, elle est passive ici. Et j'envoie G4, et mon attaque va très vite. Petite ligne que j'ai calculée en jouant dame prend D6, et je me suis dit, ok, s'il fait un autre coup, s'il échange en D6 ou fou E7, j'ai un net avantage. Et après fou E7, je prends D8, tour prend D8 et fou B5, en calculant qu'il n'a pas tour prend D1, tour prend D1, tour D8, à cause de tour prend, fou prend et cavalier C5. Je tape B7, et sur B6, il y a cavalier B7, et il perd une pièce. Jolie petite variante à calculer, donc je vois que c'est clairement mieux pour moi. Il a aussi une vingtaine de minutes, pas facile à jouer, il joue fou D6. Là, je joue tour D3, je le joue vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je veux me garder un peu de temps pour bien trouver après. Il y a G4 ici, qui était toujours pas mal, hein, toujours la même idée d'avoir un peu d'attaque.
Mais tour D3, c'est pas mal aussi, parce que une des idées, c'est qu'après les E4, F prend E4, G3 va être contrôlé latéralement par la tour. Et sur fou C7, j'ai vu que je pouvais jouer tour prend D8, parce qu'il n'a pas tour prend D8 à cause de cavalier C5. Même chose que tout à l'heure, je tape B7, et il perd un pion. Donc il fait cavalier prend, seul coup, parce que fou prend D8, j'ai tour D1, et il peut pas m'empêcher tour D7. Ok, prend D8, très joli coup. Ici, je fais cavalier C5, bon coup. Je prends quelques minutes quand même. Mon cavalier revient en jeu via E4. Le problème ici, c'est que le coup simple, tour D1, est contré par cavalier E6. Ici, si tour D7, tour D8. Et si fou C4, pour fou prend E6, malheureusement, il a tour D8 intermédiaire et sur tour prend, cavalier prend. Et il va s'en sortir, il va jouer B6. Il est un peu moins bien, mais il s'en sort plutôt pas mal. Donc, après pas mal de réflexion, pas mal par rapport au temps qui me reste, je joue cavalier C5, après 3-4 minutes. Très bon coup, parce que mon idée, c'est B6, de jouer cavalier E4. Maintenant, sur cavalier E6, je voulais jouer fou C4. Il n'a pas de tour E8 à cause de cavalier F6 échec. Et si je joue cavalier C5, j'ai calculé cavalier G5, je tape F7. S'il défend avec tour F8, j'ai un coup important ici, tour D1. Parce que cavalier prend A4, je peux notamment prendre et tour D7 avec ce clouage. Et s'il joue roi G7, j'avais envisagé ici B4, qui est probablement pas le seul coup pour gagner parce qu'il a beaucoup de faiblesses. Et après cavalier prend A4, tour D7, tape le fou et menace la fourchette en E6. Donc cavalier prend C3 par exemple, roi C2. Et malgré mes 2 pions de moins, j'attaque toutes ces pièces là. C7, C3 et la menace de cavalier E6. Donc ça c'était gagnant pour moi. Bon, c'était dur à jouer pour lui, on va dire. Mais la variante critique, elle est gagnante pour les blancs. Et il choisit cavalier E6. Alors très surprenant. Alors, ici je vais pas tarder, je prends juste en E6. En fait, je pouvais aussi juste prendre le pion B7. Bon, là, c'est une erreur. Il n'y a pas de point d'interrogation. Cavalier prend B7, c'est un bon coup. Tour B8 et fou C6. Mais je me suis dit, parce qu'il a beaucoup réfléchi quand même pour jouer ce cavalier E6. Je me dis, comment c'est possible? Et j'ai pris E6, le coup facile. Pion prend, fou D3. On voit que cette finale, il a quand même quelques îlots de pions. Et les fous de couleur opposée, ok, il reste les tours. Donc il reste de l'attaque. Ici, il choisit roi F7, je fais fou E4. Tour B8, seul coup pour pas perdre ce pion. Et là, ok, je me souviens exactement que j'ai 9 minutes à la pendule. Et je me dis, ok, il faut trouver le gain maintenant. Là, c'est ici que je vais dépenser parce que c'est mon dernier coup difficile. Et le temps s'égrène, le temps s'égrène, le temps s'égrène. Et il me reste 2 minutes. Bon, et je dis, allez, je fais tour D1. Même si je trouve pas de gain après tour D1, je me dis, ok, s'il fait tour D8, au pire, je jouerai tour G1. Et je vais lui faire peur parce que j'ai longtemps réfléchi et c'est un coup très responsable. Sur tour D8, je vais lui faire croire que j'ai trouvé tour prend D8, fou prend D8, fou prend B7 et qu'après fou B6, B4, j'ai calculé que ça gagne. Alors que j'avais pas fini mon calcul et en fait ça gagne pas. C'était un petit coup de bluff. Il me restait quand même 2 minutes pour être sûr pour finir cette variante. Mais ici, après AB, CB, fou F2, A5, fou prend A6. Il joue fou F2. Et cette position, elle n'est pas gagnante. Parce que par exemple, roi C2, roi F6, lui, il a son pion H qui est fort quand même. Par exemple, si je fais une course avec roi B3, il fait G5, HG, roi prend, roi A4, roi H4, roi A5, roi F4, B5, H3, B6, on va arriver en même temps. H2, A7, dame, dame. Donc, il n'y a aucune raison que je gagne cette finale. Et si sur roi F6, je pars pour un peu des deux, essayer d'avancer et en même temps défendre par roi D3. Ici, après, simplement G5, HG, roi prend. Si je fais roi E2, il va me bloquer, par exemple avec fou D4. Et si je fais roi E4, il va simplement défendre son pion avec roi F6. Et au tempo près, il tient la position. Mes pions ont besoin du roi pour avancer. Et regardez, là, il n'y a plus les tours. Et sans les tours, la défense est beaucoup plus facile. Bon, ça perd parfois, mais là, on voit que ça a l'air gagnant, mais ça fait nul. Donc ce coup, tour D1 est catastrophique. Je me suis dit qu'au pire,
J'avais tour D8, sur tour D8, si je finissais pas mon calcul et si je trouvais pas le gain, au pire je jouais tour G1, mais j'ai loupé le très fort fou B6, et sur tour G2, tour D1 échec, roi C2, tour G1, et on a à peu près la même finale. Et ici il a des chances, de très très bonnes chances de sauvetage. Donc tour D1, ouais, ça mérite les 2 points d'interrogation parce que je lui donne des tempos. En fait, j'aurais dû jouer simplement roi C2 ici. Je voulais pas. Il y a fou B6 qui m'embêtait un petit peu. Évidemment, s'il fait un coup comme B6, je peux par exemple jouer simplement roi B3, tour D8, roi C4, suivi de B4, roi B5. Rentrer tranquillement, utiliser mon roi pour avancer là où j'ai la majorité. Et à l'aile roi, il est très faible. Mais après fou B6, il fallait quand même calculer un petit peu. Par exemple, tour H2, le coup simple. L'ordi donne B4, AB, CB, fou F2, A5. Et après fou prend G3, B5. J'ai beaucoup de temps d'avance. Et ça gagne facilement. Et tour H2, c'est aussi possible. Ça, c'est peut-être ce que j'aurais dû jouer avec peu de temps. Après un coup comme fou C5, juste roi D3, B6, roi C4, roi F6, B4. Et pousser tranquillement mon avantage. Je l'aurais probablement gagné assez facilement celle-là. Mais je choisis ce tour D1, 2 points d'interrogation. Et là, il va me contrer avec roi E7, 2 points d'interrogation. Il tombe dans mon bluff. Bon, ici, après roi E7, je vois que G4, c'est très fort. Il fait tour F8. Je fais GH, GH. Alors pourquoi c'est très fort? Parce que, alors j'ai pas trop envie. Son idée c'était quand même fou prend G6, tour G8, fou prend H5, tour prend G3. Et là c'est pas si clair parce que si je joue fou G4, il a du E4. Il a cette petite tactique. Donc évidemment je tombe pas dedans. Et je joue G4. Maintenant je vais menacer fou prend G6. Il peut pas jouer roi F7 ou roi F6 sinon je m'infiltre en D7. Donc il joue tour F8. Mais maintenant il y a B7 qui tombe. Donc GH, GH, fou prend B7. Tour F4, ok, pas si mal, il trouve un peu de contre-jeu. Et ici, je vais faire un mauvais coup sous la pression du temps. Je pensais que c'était très bien, fou C6, mais vous allez voir que je perds un tempo. J'aurais mieux fait de jouer tour H1. Ici, sur tour prend A4, j'avais fou E4. Et, et je menace B3. Hein, voilà. Et en fait, bon, il fallait quand même calculer, c'était pas si simple. Mais ça gagnait. Et si fou B6, par rapport à la partie, j'ai fou E4, fou F2 et tour H2, qui est très fort. Parce que toute l'idée, en fait, c'est qu'après les noirs veulent pas jouer fou prend H4 parce que là, ils sont bloqués. Le fou reste bloqué, la tour, s'il bouge, je vais prendre le pion derrière. Les noirs ont vraiment besoin de prendre H4 avec la tour et pas avec le fou. Mais après fou G3, tour G2. Et fou E1, je rentre par G7. Et fou prend H4, je joue tour H2. Et il est bloqué. Donc ça, c'était fort. Et je joue fou C6. Relaisse des chances à l'adversaire qui va les prendre cette fois. Fou B6, bien joué. Tour H1. Et ici, il pouvait tenter fou F2. Parce que sur tour H2, il y avait le très joli et pas facile à voir fou G1. Pour sur tour G2 revenir en B6. Et maintenant, on voit que si je rentre en G7, il fait roi D6 et il tape mon fou. Et c'est pas si clair. Ici, il a des chances de sauvetage. Mais ce fou G1 est vraiment dur à jouer, à trouver. Donc il me fait roi D6, il a peu de temps aussi. C'est pas un si mauvais coup. Il trouve il trouve cette idée que sur fou prend H4, s'il prend du fou, il va être perdant. Et il trouve cette idée de passer par D8, qui est très jolie aussi. Et ici, c'est pas simple pour moi. J'avais un gain ici que je loupe, mais c'est un gain d'ordinateur. Il fallait jouer B4, tour prend H4, tour D1 échec, roi E7. Et ici, C4, qui est très dur. AB, C5, qui est très dur en amont. Parce que ici, faut tout voir, quoi. Fou D6, A5. Bon, là, ça se voit que c'est gagnant maintenant. Mais il a encore une défense quand même assez jolie. Tour H2, A6, B3, A7. S'il fait tour A2, juste C7, fou prend C7 à 8 dames. Mais il a encore fou A3 pour menacer un perpète. Hein. Si je fais dame, c'est perpète ici. Juste perpète.
Mais je dois me faire une case et les seuls coups qui gagnent sont tour E1 ou tour F1 pour faire la case. Mais bon, passer sous ce clouage, ok, super dur. En général, super dur. Je joue le coup humain roi C2. Il me fait tour prend H4, bien joué. Parce qu'ici, on voit que si tour prend, fou G6, par exemple roi C5, fou prend H5, E4, puis on prend E5. Il a 2 pions de moins, mais je passe nulle part. Par exemple, si j'essaie de jouer avec B4, si par exemple roi B3, il joue simplement fou 1, roi E3, fou D2. Pas seule défense, mais bon, très simple. Sans les tours, c'est très très dur de gagner. Je joue évidemment tour D1, bien joué, mais comme j'avais peu de temps à la pendule, c'était pas sûr que j'étais pas sûr de gagner ici. Il fait roi E7, bien joué. On a envie d'aller du côté des pions, on n'a pas envie de se couper de mes pions passés, mais ici après B4, il tient pas du tout à 5 et il perd beaucoup de temps. Donc roi E7, ça c'est un bon coup. B4. Et ici, il va faire le mauvais choix, mais c'était vraiment pas simple non plus. Il devait jouer tour H2, roi B3, H4. Et ici, je voulais jouer C4. Ici, c'est moins dur que tout à l'heure parce que j'ai le roi en B3 et le roi en plus, il contrôle sa tour AB C5, H3, C6. Et ici, il avait l'incroyable tour G2 qui sauve. Pourquoi tour G2? Parce qu'après tour D7, il a roi E8. Défend son fou et j'ai pas de fou G6 à cause de tour prend G6. J'ai pas de C7 non plus à cause de roi prend D7 et j'ai pas de tour H7. J'ai de tour H7 mais juste H2 et j'ai plus de C7 parce que maintenant fou prend, tour prend, H1 dame. Et roi prend B4, tour B2 échec, c'est pas suffisant pour gagner. Donc ça c'était une défense mais vraiment pas simple, c'était vraiment avec peu de temps à la pendule. Bon, il choisit le coup, il choisit de tenter tour F4, défense par tour F4, je fais roi B3, là c'est bien joué. J'utilise mon roi pour avancer mes pions passés. Fou B6, roi C4, bien joué, H4. Roi B5, ok, on est 40e coup. Je récupère 15 minutes et c'est lui qui a une décision pas facile. Il joue fou F2. On voit que c'est gagnant pour moi ici. Et ici, je commence à réfléchir. J'ai pas 15 minutes, j'ai 30 minutes en plus. Je commence à réfléchir 10 minutes. J'ai envie de jouer B prend A5 parce que je vois H3, tour H1, tour H4, A6, H2, C4. Et je me dis, je vais le bloquer avec C5. Je vais bloquer son fou. Et sur le coup logique, roi D6, j'ai C5, fou prend C5, tour D1 échec, fou D4, A7. Parce que maintenant, sur H1 dame, je fais tour prend H1 et A8 dame. Donc je pense que je vais gagner comme ça. Je vois aussi que s'il fait tour H8, je fais A8 dame, tout simplement. Mais tout d'un coup, je me rends compte qu'après C4, il peut défendre par fou A7. Et je trouve que c'est pas si clair. Au final, ici, il y a roi C6 qui gagnait. Mais pour la petite histoire, les noirs ont une défense après A6. Ils peuvent jouer roi D7. Et sur C4, fou A7. Et ça fait nul. Ouais, bah, il a le pion H qui est fort quand même. Donc, tout ça, j'ai vu l'idée fou A7. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais calculer autre chose. Parce que j'ai 2 autres tentatives de gain. J'ai notamment tour H1, AB, CB. Essayer d'avancer avec A5, roi 6, B5. Mais je préfère commencer par roi prend A5. Commencer mon calcul par roi prend A5. Et là, je calcule tout jusqu'au bout. Donc je suis content de mon coup. Roi prend A5. Au tout départ, j'ai commencé par BA parce qu'on voit qu'après H3, tour H1, tour H4, C4, H2, C5, fou G1, j'ai quand même la tour bien enfermée. Donc il faut être sûr que je passe. Mais une fois que j'étais sûr de passer, je l'ai joué. Ici, il me joue tour H8, C5, H2 et roi B6. Ça, c'est un bon coup. Tour B8 échec, fou B7, fou G1. Il est obligé de perdre ce temps pour m'enfermer la tour. Mais A5. Et ici, j'avais évidemment calculé ce qu'il a joué. Tour D8, A6, tour D1. Parce qu'il y a quand même un dernier trick ici. Il veut fou prend C5, par exemple A7, fou prend C5. Si je prends, par exemple, du roi, tour prend H1, et sur dame, tour échec, et il fait dame. Donc il a quand même du contre-jeu. Mais pour éviter tout contre-jeu, j'avais vu le coup tour prend H2 que je joue pendant la partie. Fou prend H2, A7. Il peut m'empêcher de faire dame, m'échanger avec tour D8. Mais ici, A8 dame, tour prend, fou prend.
Et on voit que ici, malgré les fous de couleurs opposées, mes pions sont liés. Et en plus, ils sont très très éloignés. Après roi D8, je joue fou E4, il me joue roi C8, roi C6. Et il abandonne. Et ça fait plaisir. Enfin, une victoire, ça faisait longtemps. Même si les parties étaient de qualité, je suis très content d'en gagner une. Je vous montre juste rapidement, par exemple, le plan de gain facile. B6. S'il attend, je fais roi B5, C6, C7 et roi C6, B7. Mat, au cas où, s'il arrive par miracle à échanger son fou contre mes deux pions, même cette finale est gagnante. Donc, il n'y avait aucun souci. Ouais, gain important. Première victoire pour moi dans ce championnat. Bon, même si j'ai beaucoup d'adversaires difficiles, j'avais quelques chances et j'ai perdu contre Wojtaszek. La seule partie où j'étais un peu en difficulté, et même pas vraiment. Donc ça fait du bien. L'équipe gagne 4-0, donc ça c'est magnifique aussi. Et donc on remonte à la 5e place. On peut espérer un petit peu, on ne sait jamais si tout se passe bien. Voilà. Donc j'ai pris un peu de retard parce que cette partie s'est jouée hier. Je voulais absolument vous la commenter parce que pour une fois que je gagne, euh, je me suis dit quand même, je vais vous la faire. J'aurai pas le temps de faire celle d'aujourd'hui maintenant parce que c'est beaucoup d'énergie. En plus, je l'ai même pas eu le temps. Elle était longue et ça m'a pris plein d'énergie. J'avais même pas eu le temps de l'analyser vraiment après la partie hier. Donc, je suis content de l'avoir fait. Dites-moi si vous trouvez que c'est mieux que je fasse dans l'ordre chronologique ou est-ce que là je joue beaucoup de parties. Est-ce que ça serait pas mieux que j'en mette quelques-unes en pause pour vous les analyser quand, euh, quand j'aurai moins de tournois? À noter que là il reste 3 rondes du championnat d'Europe par équipe, plus 6 rondes en, en Autriche, juste après, à la foulée. Là, ça fait longtemps que je joue, hein. J'ai joué le Grand Suisse, j'ai eu juste quelques jours de repos. Et je me demande si même pour vous, c'est pas un petit peu beaucoup cette cadence d'une partie par jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, peut-être que est-ce qu'on décale un peu ou est-ce que c'est cool comme ça? Est-ce que c'est mieux d'avoir vraiment la partie du jour? Dites-moi ce que vous préférez. Je commente pas, j'ai pas le temps de commenter, mais je regarde ce que vous dites, je regarde vos commentaires pour améliorer la technique, mais ça on verra entre les tournois parce que j'ai pas trop le temps non plus. Mais j'essaie de faire attention à tout. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout des commentaires sympas, c'est toujours cool, surtout avec une victoire. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.